Coucou les amis, voilà, je suis à notre point de rendez-vous pour vous partager la suite de Sam, donc d'entamer le deuxième chapitre. Il va s'intituler Un nouveau film. Je vous invite donc à aimer écouter. Un nouveau film. Avoir un rendez-vous avec Mark Gorski, c'est toujours de s'attendre à une surprise plus ou moins frappante. C'est un petit gars de 30 ans dont on ne sait vraiment pas sa véritable origine. Il n'aime pas trop en parler. Si on tapait son nom sur Google et qu'on regarde en Wikipédia, c'est Mark Gorski né un 13 septembre 1988 à origine non identifiée. Un jour, je lui ai posé la question. Tu viens d'où exactement, Mark? La réponse était, comme à son habitude de présenter les choses, frappante. Il m'a répondu, tout calme, tout simple, comme s'il s'était déjà préparé à ce genre de questions. Je viens de là où on m'a vraiment accepté, où une simple référence à mon nom, Mark Gorski, un vrai réalisateur de 100 ans, qui sait assumer qui il est, mais pas ce gars qui couche avec un autre gars comme lui. On peut dire que tu es américain, puisque c'est en Amérique que tu as connu l'épanouissement. Oui, je suis américain. Et toi, Yolande? Tu te sens plus malgache ou américaine, ou le contraire? Je ne sais pas, Mac. Ce qui est certain, c'est que chaque jour, ma malgachité perd de sa valeur. Mais est-ce que l'Amérique m'acceptera aussi lorsqu'elle saura qui je suis en réalité? Et qui tu es en réalité, Yolande? Je n'ose même pas le dire, Mac. Tu sais quoi, Yolande? Le jour où tu te sentiras prête à être qui tu es, crie-le haut et fort et on s'en bat les couilles des commentaires négatifs des autres. Mais avant ça, tu dois apprendre à t'accepter. Mais m'accepter est très difficile pour moi. Madame, vous disiez? J'ai dit quelque chose? Nous sommes arrivés au QG de Mark Gorski. Dis-moi, Bernard, comment j'ai fait pour arriver ici, au 5e étage, devant la porte du studio? Par l'ascenseur, madame. Vous savez, ce bâtiment est une conception unique. Ascenseur, mais pas d'escalier. J'ai dit quelque chose dans l'ascenseur? Non, madame. Vous étiez silencieuse comme toujours dans un ascenseur. Ah d'accord, allons-y. Le studio était un grand appartement loué pour un studio où en entrant à l'intérieur, on peut voir tout un défilement de personnes de tout genre, cultures confondues, qui travaillent ensemble. C'est dans ce studio qu'on ajuste les tournages faits à l'extérieur. Du coup, si tu veux voir des défilements de célébrités, c'est le bon endroit. Célébrités de tout domaine cinématographique. Le bureau de Mark se trouve à notre gauche en partant de la porte d'entrée. C'est un bureau de toutes les origines du cinéma. Qu'en entrant dans son bureau, on peut voir des tableaux de toutes catégories. En ouvrant la porte, on se retrouve de plein fouet avec un tableau représentant l'homosexualité. Des hommes et des femmes qui font des scènes torrides entre eux et entre elles. Il faut que ce soit précis. Ensuite, on y voit des tableaux de pornographie, d'aventures, de science-fiction, de romantique, fantastique, etc. Mark Gorski est un petit homme aux environs de 1m50, un peu rond. Ne pas voir Mark mâcher quelque chose à chaque fois qu'on le voit est quasi impossible. Le moment où on voit ses joues gonfler son nourriture à l'intérieur, c'est qu'il a mal aux dents. Et oui, il ne se demande pas que les dents peuvent se fatiguer. Et le seul moyen que nous les entendons, c'est qu'elles nous mâchent à leur tour, mâchées de douleur. Mark est chaud avec une moustache Abraham Lincoln. Quand on le regarde, son teint évoque un nom mystérieux, difficile à cerner, à déchiffrer. Et oui, pour ceux qui connaissent Mark Gorski, on le surnomme le pied nu. Personne ne l'a vu chausser quoi que ce soit sur les pieds, en tout cas, moi je ne l'ai jamais vu ni aperçu avec des chaussures. La raison pour laquelle il n'a jamais répondu présent aux nombreux festivals qui décernaient des prix aux célébrités, il envoie toujours un représentant. Un jour, lors de nos nombreuses conversations amicales, je lui ai demandé « Pourquoi tu ne fais pas exception pour une fois dans ta vie mettre des chaussures pour récupérer toi-même ton trophée? Tu accepterais, toi, pour une fois dans ta vie, quand on te demande de faire une exception, de mettre des robes et des talons, d'être une vraie femme? » Non, je ne pense pas. Parce que même si je suis un garçon manqué, je me sens toujours femme, une vraie femme. La preuve, j'ai mes règles tous les mois. Et voilà, ce ne serait pas toi, et mettre une chaussure ne serait pas moi. Lorsque de nouvelles règles stipulent que arriver pieds nus dans une soirée décente soit accepté, je répondrai en fait présent. En se levant de sa chaise avec un sourire toujours bienveillant. Yolande, mon amie, toujours aussi classe. Et toi, toujours aussi pieds nus. Eh oui, il faut toujours rester soi-même, tout en me faisant un câlin chaleureux. Je t'en prie, assis-toi. Monsieur Bandon, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup, monsieur Gorski.
Alors, Mac, on m'a dit que tu me concoctais un nouveau film. Je me demande pourquoi tu as pensé à moi alors que je suis nulle, totalement nulle dans le domaine du cinéma. Interpréter un rôle se trouvait bien trop difficile pour moi, de jouer mon propre rôle est déjà plus que difficile. Peut-être parce que c'est difficile de jouer ton propre rôle du fait que celui que tu interprètes quotidiennement n'est pas le tien, ou n'est le tien que partiellement. Oh, Mac est devenu philosophe. Nous sommes tous des philosophes. Ils disent tout ça, mais je ne me vois pas vraiment philosophe. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Philosopher, c'est l'art de penser. Et c'est parce que tu penses bien que tu es devenue ce que tu es vraiment, une femme importante, une femme riche. Philosopher, ce n'est pas simplement l'art de bien penser, c'est l'art de... Voilà. C'est l'art de bien penser, de choisir entre l'être écrit avec petit e et l'être écrit avec un grand E dans une situation donnée. Waouh, j'adore ce défi. Alors, pour devenir ce que tu es maintenant, lequel tu as choisi? J'ai choisi le second. Je l'ai dit avec un profond déchirement tout au fond de mon âme. En fait, c'est quoi la différence entre les deux? C'est tout simple. Le premier, c'est toi-même, ton intérêt personnel, et le second, c'est tout le monde, les gens qui t'entourent, ta famille. Alors, pourquoi tu es aussi triste si tu as le courage de laisser tomber l'égoïsme au profit des autres? On peut dire que tu es une héroïne. Je déteste être considérée comme un héros. Tu sais pourquoi? Les super-héros ont tendance à donner une grande valeur aux autres qu'à leur propre personne. Résultat, ils font du mal à eux-mêmes et à la personne aimée. Tu crois qu'ils sont vraiment heureux, même en sauvant le monde? Des fois, mon cher ami, on a le droit d'être égoïste pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Les super-héros ont le droit d'être égoïstes, Mac. Tu as laissé quoi en choisissant les autres, mon ami? J'ai laissé moi. Alors, revenons à notre cinéma. Je t'écoute, Mac. Bien, j'ai écrit un scénario et je cherche un personnage principal. Et ça n'explique pas toujours l'intérêt de ma présence ici. Eh bien, c'est un film sur mesure, plus réel que de la fiction. Et il est pour toi. Pour moi, tu veux dire que ce personnage principal, c'est moi? Eh oui, t'as tout compris. Yolande, mon ami, il n'y a que toi qui peux interpréter ce rôle principal. Lorsqu'il a dit ça, je me suis tournée vers Bernard tout en rigolant. Un film sur mesure, plus de réel que de la fiction, fait pour moi. C'est quel genre de film? Je le résumerai en film romantique. Du romantique. Tu te fous de moi? T'as déjà vu sur un magazine People, Yolande Soisard, main dans la main, heureuse comme jamais avec son amoureux? Ça fait déjà des siècles que je suis seule. Ça tombe bien, dans le film, tu seras main dans la main avec qui? Ton amoureuse? Ok, là, je retrouve Mac avec ton air de prendre au dépourvu quelqu'un par tes blagues. Ce n'est pas une blague. Non, t'es sérieux? Oui, c'est bizarre, mais pour la toute première fois, je suis sérieux, extrêmement sérieux. Bon, d'accord, j'ai besoin de boire quelque chose de très fort. Madame, calmez-vous. Tu veux que je me calme? T'es sérieux, toi aussi? Je ne peux plus rester ici, je ne peux pas accepter ce film. Je suis désolée, Mac. Tu devrais trouver une actrice qui a du potentiel dans ce domaine, comme Cara Delevingne, par exemple. En fait, ce sera elle, ta future bien-aimée. Non, je ne suis pas sûre. Je ne peux pas. Au revoir, Mac. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Je ne vois pas la différence. En fait, Yolande, le film n'aura pas eu lieu si tu ne le feras pas. Alors je t'attendrai même 1000 ans. J'espère que ce ne sera pas le cas. Ta réponse définitive. Donc voilà. Contrairement au premier chapitre qui était un peu lent, le second chapitre, le nouveau film, est un peu court. Donc voilà, j'espère profondément que je vous ai fait vivre effectivement la scène. Enfin, je suis pas actrice, hein, j'ai pas l'expérience dans ce domaine, mais voilà, j'essaie tout simplement de vous faire partager tout simplement en gros cette passion. Donc j'espère profondément que vous allez aimer. Je vous dis à demain, comme toujours, avec un autre chapitre. Je vous aime. À bientôt. Bisous.